Je vous avais dit qu'on allait s'intéresser au procès des personnes qui sont accusées d'avoir tenté d'extorquer de l'argent au footballeur Paul Pogba. On rejoint au tribunal judiciaire de Paris Marie-Victoire Dieudonné. Bonsoir Marie-Victoire. Expliquez-nous un tout petit peu de quoi il a été question aujourd'hui dans ce procès, voilà, où 6 personnes sont accusées. Exactement, Laurence. Aujourd'hui, il a été question d'abord de questions procédurales, puisque la première journée d'audience s'est terminée par le refus du renvoi demandé par les avocats de la défense suite à l'absence de Paul Pogba aujourd'hui. Alors, d'après ces avocats, le footballeur ne souhaite pas venir et est à l'étranger. Les prévenus, eux, étaient tous présents dans la salle. Parmi eux, Roujdan, qui comparaît dans le box des accusés. Il est considéré comme le leader des faits de séquestration qui remonte à mars 2022. Pour rappel, 5 individus conduisent le footballeur dans un appartement de Seine-et-Marne. 2 hommes cagoulés et munis d'armes longues surgissent, séquestrent Paul Pogba et lui réclament 13 000 € au nom d'une protection passée. Sur les 5 individus, 3 sont des amis d'enfance, 2 sont des connaissances. Les hommes cagoulés n'ont, eux, jamais été identifiés. Et puis sur le banc des accusés aujourd'hui, il y a aussi le frère aîné de Paul Pogba, Mathias. Il n'est pas accusé de séquestration, mais plutôt d'avoir fait pression sur son frère pour qu'il donne la somme réclamée pour ces faits d'extorsion, de tentative d'extorsion, de séquestration, d'enlèvement ou bien d'association de malfaiteurs. Les prévenus encourent entre 5 à 10 années de réclusion criminelle. Merci beaucoup Marie-Victoire Dieudonné. Sur place avec Olivier Gangloff, c'est bien 13 millions d'euros qui avaient été demandés. Et les peines encourues, c'est 10 ans d'emprisonnement avec des amendes comprises entre 75 000 € et 150 000 €. Donc c'est les peines d'amende en plus. Mais là, le renvoi qui a été demandé parce qu'il n'est pas là, il peut ne pas être là et envoyer ses avocats. C'est quelque chose. Non, mais c'est terrible cette affaire parce que tout est mêlé, l'argent, le foot, la famille. En fait, c'est des amis d'enfance qu'il connaissait avant d'être connus. Et c'est son frère. Donc c'est ça qui rajoute de l'horreur à l'horreur. C'est que c'est pas des. Même si c'était des anonymes, ce serait très dur. Mais là, c'est des gens très proche. Ça dit beaucoup de choses sur l'esprit des banlieues, parce que c'est quand même des garçons qui en viennent tous et qui, même dans le foot, même en gagnant beaucoup d'argent, continuent d'avoir des pratiques qui sont détestables. Oui, Dragnel. Moi, je trouve que l'histoire est absolument horrible. C'est l'histoire quand même d'un jeune homme qui réussit à s'extraire par le football. Il réussit sa vie, il gagne beaucoup d'argent, il grand joueur, beaucoup. Grand joueur. Champion du monde 2018. Plusieurs auditions, il déclare qu'il aime beaucoup, il a besoin de revenir chez lui. Il va voir sa mère, il va voir sa famille, ses amis, et quasiment à chaque fois qu'il revient. En fait, ses anciens amis lui font les poches, lui disent mais on a travaillé pour toi, tu nous défends pas assez, tu nous oublies, t'étais beaucoup trop loin. Alors que nous, on a toujours été là. Et à chaque fois, c'est manifestement, c'est dans ce qu'on a pu lire, c'est un prétexte pour pouvoir donc le racketter et faire de l'extorsion. Oui, et puis il y avait une large solidarité. Par exemple, les 2 frères de M. Pogba avaient bénéficié de 100 000 € pour leur 31e anniversaire en 2021. Donc c'était vraiment des sommes d'argent qui étaient données très régulièrement. Et M. Revel ensuite. Ce qui est en cause, effectivement, c'est le fonctionnement un peu tribal, le fonctionnement communautaire. Parce que la jalousie, ça existe dans tous les milieux. Des gens qui réussissent, qui se détachent, qui se mettent à gagner beaucoup d'argent avec des proches qui en gagnent moins, ça génère, croyez-moi, souvent un certain nombre de tensions aussi un peu partout. Regardez des gens qui deviennent multimillionnaires ou etc. On en connaît avec qui... Bref. Là où il y a quelque chose de particulier dans les banlieues, c'est ce que vous soulignez, c'est ce type de comportement qui est très tribal. C'est au sens où si une personne n'est pas un individu autonome dans ce fonctionnement-là, vous êtes responsable de toute la communauté où on vous astreint justement d'être responsable ou de porter la responsabilité de toute la communauté. Et ce qui vaut dans les affaires de vengeance, par exemple, si un membre de la communauté est attaqué, vous pouvez vous attaquer à n'importe quel autre membre de celle d'en face ou que vous considérez comme étant celle d'en face. Et c'est cette même logique-là qui prévaut. Ça pose un vrai problème d'intégration et un vrai problème culturel parce que les sociétés occidentales, elles sont construites sur le principe de l'individualisation et de l'autonomie des individus. Mais pour appuyer ce point illustré, vous savez qu'une partie des kidnappeurs se sont rendus dans la grande boutique Adidas sur les Champs-Élysées. Ils ont acheté, ils ont fait les rayons pour 57 000 €. Ils ont dit, vous inquiétez pas, Paul Pogba paiera.
Oui. Et ils ont pu repartir de la boutique. Oui, parce qu'il avait un compte. Mais oui, mais c'est parce qu'il avait un compte, d'accord. C'est-à-dire, mais si vous voulez quand même, Paul Pogba, c'est l'histoire d'un grand talent qui vit une véritable descente aux enfers. Il y a cette histoire. Là, il n'a plus de club, je crois. Il n'a plus de club. Alors, je ne sais plus s'il jouait à la Juve ou à l'Inter de Milan, je ne sais plus. Il a fait ancien joueur de Manchester. Mais surtout, il a eu aussi un problème de dopage qui l'a éloigné des terrains pendant 15, 18 mois, je ne sais plus. En fait, il n'est plus en équipe de France, évidemment. En fait, sa carrière est au point mort, il faut le dire. Son dernier club, c'était la Juve. La Juve, voilà. J'ai dit la Juve ou l'Inter de Milan. Mais en fait, sa carrière est au point mort. Jamais, après autant d'arrêts, il pourra recouvrer son niveau. Terrible. Et là, il est dans une... Vous voyez, c'est copains d'enfance. Mais pourtant, il leur a donné beaucoup d'argent. Là, je regarde encore. Parmi les 6 individus mis en examen, l'un d'eux a reçu 40 000 € après avoir trouvé une maison pour la mère, etc. 2 autres ont reçu un chèque de 150 000 € pour financer le développement d'un business, etc. etc. Donc, il alimentait tout le monde en cash, etc. Et c'était jamais suffisant. Et ça renvoie aussi à une autre réalité qui est ce côté argent virtuel, c'est-à-dire, et ça a à voir avec les trafics de drogue aussi. C'est-à-dire que la valeur d'un euro et de comment on gagne un euro et de ce qu'il faut faire dans la vraie économie pour gagner un euro, parce qu'être footballeur, superstar, c'est très bien pour ceux qui le deviennent, mais enfin, c'est pas un destin exactement ordinaire. Non. Et les autres, oui, mais c'est on voit bien avec le monde des influenceurs qui sont à Dubaï ou etc. C'est ce côté miroir aux alouettes aussi. C'est le côté oui, mais c'est l'argent facile et finalement on se pose pas la question de comment on le gagne. Et c'est ça aussi qui s'est installé comme esprit en France. Alors là, ça concerne pas que les banlieues. Petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité, 18h31 avec Simon Guillain qui est sur le plateau de CNews et Europe.